9 citations. Thème: sexualité. 1. Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits, le désir de tous nos désirs. Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand du XIXe siècle, parle ici de la force du besoin sexuel. Il soutient que ce besoin est l'un des plus puissants parmi tous les désirs humains. Pour comprendre cette citation, il est important de décomposer les idées. 1. Besoin sexuel, cela fait référence à l'envie d'établir des relations sexuelles, qui est une nécessité biologique et psychologique chez les êtres humains. 2. Le plus violent de nos appétits. Schopenhauer considère que ce besoin est très intense et peut dominer notre comportement. Il peut pousser les gens à agir de manière impulsive ou à prendre des décisions qu'ils ne prendraient pas autrement. 3. Le désir de tous nos désirs. Cela signifie que le besoin sexuel est souvent à la base de nombreux autres désirs. Par exemple, la recherche d'amour, de connexion ou même de pouvoir peut être liée à ce besoin sexuel. En résumé, Schopenhauer met en avant l'idée que le désir sexuel est fondamental et peut influencer de manière significative nos actions et nos choix dans la vie. Il souligne ainsi l'importance de ce besoin dans la nature humaine et dans nos relations interpersonnelles. 2. Le sexe et la procréation ne sont qu'une dictature de l'espèce. Arthur Schopenhauer. La phrase d'Arthur Schopenhauer, « Le sexe et la procréation ne sont qu'une dictature de l'espèce », exprime une idée philosophique sur la nature de la reproduction et le désir sexuel. Schopenhauer considère que le besoin de se reproduire n'est pas simplement une question de plaisir personnel, mais plutôt une force puissante qui pousse les individus à agir. Il suggère que les instincts sexuels et la nécessité de procréer sont dictés par l'espèce elle-même, plutôt que par la volonté individuelle. En d'autres termes, les êtres humains sont en quelque sorte contrôlés par leurs instincts biologiques, qui les incitent à se reproduire pour assurer la survie de l'espèce. Cette perspective souligne une vision pessimiste de la condition humaine, où les désirs et les actions des individus sont influencés par des forces extérieures, plutôt que par leur libre arbitre. Ainsi, Schopenhauer voit la procréation comme une obligation imposée par la nature, qui peut parfois sembler être une forme de contrainte ou de dictature sur les individus. 3. L'amour charnel est un besoin naturel de l'homme au même titre que le boire et le manger. Bertrand Russell. La citation de Bertrand Russell souligne l'importance de l'amour charnel, c'est-à-dire des relations sexuelles, en tant que besoin fondamental de l'être humain. En la comparant à des besoins vitaux comme manger et boire, Russell suggère que la sexualité est une partie intégrante de la nature humaine. Il met en avant l'idée que, tout comme nous avons besoin de nourriture et d'eau pour survivre, nous avons aussi besoin d'intimité et de connexion physique avec les autres. Cela ne se limite pas seulement à un aspect physique, mais englobe également des dimensions émotionnelles et psychologiques. En résumé, cette citation invite à reconnaître que l'amour charnel est un aspect naturel et essentiel de la vie humaine, qui contribue au bien-être général des individus. 4. L'humanité ne sera sauvée que par l'amour des cuisses. Louis-Ferdinand Céline. La citation de Louis-Ferdinand Céline, « L'humanité ne sera sauvée que par l'amour des cuisses », peut sembler provocante et énigmatique. Elle exprime une idée complexe sur la nature humaine et les relations interpersonnelles. D'une manière générale, cette phrase peut être interprétée comme une réflexion sur l'importance de la sensualité, du désir et des relations physiques dans la vie humaine. Céline semble suggérer que l'amour et l'attirance physique sont essentiels à l'expérience humaine et pourraient même jouer un rôle crucial dans la rédemption ou l'amélioration de l'humanité. L'utilisation du mot « cuisse »
peut également évoquer une vision plus large de la sexualité et de l'intimité, soulignant que ces aspects de la vie humaine sont souvent négligés ou mal compris. En mettant l'accent sur l'amour physique, Céline pourrait vouloir rappeler que les émotions et les passions humaines sont des forces puissantes qui peuvent transcender les conflits et les souffrances. En somme, cette citation invite à réfléchir sur la manière dont l'amour, sous toutes ses formes, y compris le désir physique, peut être un facteur de transformation et d'espoir pour l'humanité. 5. L'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte la femme toutes les 24 heures. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo évoque l'idée que l'homme, par sa nature, a un pouvoir ou une capacité à renouveler et à raviver l'intérêt ou l'affection d'une femme chaque jour. La clé symbolise un moyen d'accès ou de compréhension, suggérant que l'homme doit faire des efforts constants pour maintenir une relation vivante et épanouissante. L'expression « remonter la femme » peut être interprétée comme un effort pour raviver ses émotions, son bonheur ou son bien-être. Cela implique que, dans une relation, il est important de nourrir et d'entretenir les sentiments de l'autre, plutôt que de considérer l'amour comme acquis. En somme, cette citation met en lumière la responsabilité de l'homme dans la dynamique d'une relation, soulignant l'importance de l'attention et de l'engagement quotidien envers la partenaire. 6. Un petit mot sur la contraception orale. J'ai demandé à une fille de coucher avec moi et elle a dit « non ». Woody Allen. Cette citation de Woody Allen utilise l'humour pour aborder le sujet de la contraception orale, qui est un moyen de prévenir les grossesses non désirées. Dans cette phrase, il joue sur le double sens du mot « contraception ». Lorsque Woody Allen dit qu'il a demandé à une fille de coucher avec lui et qu'elle a répondu « non », il sous-entend que la contraception orale, comme les pilules contraceptives, serait nécessaire si elle avait accepté. Cela met en lumière le fait que, même avec des méthodes de contraception disponibles, le consentement est essentiel. En d'autres termes, la blague souligne que peu importe les moyens de contraception, si la personne ne veut pas avoir de relations sexuelles, cela ne change rien à la situation. C'est une manière humoristique de rappeler que le désir et le consentement sont primordiaux dans les relations. 7. L'amour est à portée de toutes les bourses. Frédéric Dard. L'expression « l'amour est à portée de toutes les bourses » de Frédéric Dard signifie que l'amour est accessible à tout le monde, peu importe sa situation financière. Cela suggère que l'amour n'est pas quelque chose qui nécessite des richesses ou des biens matériels. Au contraire, il peut être vécu et ressenti par toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions économiques. En d'autres termes, l'amour est une expérience humaine universelle qui ne dépend pas de l'argent. Cette phrase souligne l'idée que les sentiments et les relations affectives sont bien plus précieux que les possessions matérielles. 8. La bourse ou les bourses mènent le monde. José Arthur. L'expression « la bourse ou les bourses mènent le monde » fait référence à l'importance des marchés financiers et de l'argent dans le fonctionnement de la société. La « bourse » désigne ici le marché boursier, où les actions et autres valeurs mobilières sont échangées. Les bourses peuvent également faire allusion à l'argent en général, car le terme peut désigner des sacs ou des porte-monnaies contenant de l'argent. L'idée principale est que les décisions économiques, politiques et sociales sont souvent influencées par des considérations financières. Les personnes ou les entreprises qui détiennent des ressources financières importantes ont un pouvoir considérable sur les événements mondiaux. Cela souligne le fait que l'argent joue un rôle central dans la prise de décision et peut déterminer le cours des choses dans de nombreux domaines, de la politique à l'économie en passant par la culture. En résumé,
Cette phrase met en avant le pouvoir de l'argent et des marchés financiers dans le monde moderne. 9. Un homme politique qui se laisse mener par son sexe n'a pas le libre usage de son cerveau. Marcel Auclair. La citation de Marcel Auclair souligne l'idée que les émotions et les désirs physiques peuvent influencer les décisions d'un homme politique, au point de les rendre moins rationnelles. En d'autres termes, si un homme politique est trop guidé par ses pulsions sexuelles, cela peut nuire à sa capacité à penser clairement et à prendre des décisions réfléchies. Cette phrase met en avant la notion que la raison et la logique doivent primer sur les désirs personnels, surtout dans le domaine de la politique, où les choix ont des conséquences importantes pour la société. Auclair semble suggérer qu'un bon leader doit être capable de contrôler ses instincts pour agir de manière responsable et réfléchie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.